alerte solennelle, et prenez cette phrase avec toute la gravité qu'elle mérite. Ce que vous faites dans l'heure qui précède votre coucher peut influencer directement la santé de votre cerveau et de vos artères. Chaque soir, des milliers de personnes répètent des gestes en apparence anodins, sans imaginer qu'ils augmentent progressivement leur risque d'accident vasculaire cérébral. L'AVC ou accident vasculaire cérébral survient lorsque la circulation sanguine vers une partie du cerveau est interrompue ou qu'un vaisseau se rompt brutalement. Le cerveau, organe hautement dépendant de l'oxygène, ne tolère aucune interruption prolongée. En quelques minutes, des cellules cérébrales peuvent être irrémédiablement endommagées. Ce danger n'est pas réservé aux personnes très âgées ou déjà malades. Il concerne aussi ceux qui accumulent de mauvaises habitudes quotidiennes. Et ce soir, vous allez découvrir lesquelles éviter absolument avant de dormir. Permettez-moi d'abord de me présenter afin que vous compreniez d'où viennent ces conseils et pourquoi ils sont formulés avec autant d'insistance. Je me nomme Marie Dubois et j'ai consacré plus de 50 années de service auprès des seniors, en les accompagnant dans la prévention, l'éducation sanitaire et la compréhension des maladies cardiovasculaires. J'ai vu des familles bouleversées par un AVC survenu sans signe avant-coureur évident, mais rarement sans facteur de risque préexistant. Mon expérience m'a appris que la prévention commence par des gestes simples, répétés chaque jour. Les heures du soir sont particulièrement stratégiques car le corps s'y prépare à la régulation nocturne de la tension artérielle. Comprendre ce mécanisme change totalement notre façon d'aborder la routine du coucher. Ce que je partage ici n'est pas alarmiste, c'est préventif et fondé sur l'observation clinique. Prenez le temps d'écouter avec attention car chaque détail compte. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de rappeler que l'AVC est étroitement lié à l'hypertension artérielle, aux troubles du rythme cardiaque, au diabète et à l'athérosclérose. Pendant la nuit, la pression artérielle devrait normalement diminuer, phénomène appelé dipping nocturne. Lorsque ce mécanisme est perturbé par le stress, l'alimentation ou certaines substances, le risque vasculaire augmente insidieusement. Beaucoup ignorent que les comportements du soir influencent directement cette régulation. Une élévation soudaine de la tension pendant le sommeil peut favoriser la rupture d'un vaisseau fragile ou la formation d'un caillot. Les habitudes répétées deviennent alors de véritables facteurs aggravants. Nous allons examiner 10 comportements précis, souvent sous-estimés, et vous verrez que certains vous surprendront. Première habitude dangereuse, consommer un repas très lourd et riche en graisses saturées juste avant de se coucher. Lorsque vous ingérez une grande quantité de nourriture grasse, votre système digestif mobilise intensément la circulation sanguine. Le cœur travaille davantage pour assurer l'apport nécessaire aux organes digestifs. Cela peut entraîner une élévation temporaire de la tension artérielle. Chez les personnes présentant déjà une fragilité vasculaire, cette surcharge peut être problématique. De plus, un excès de sel favorise la rétention d'eau et augmente la pression dans les artères. Le soir, privilégiez un repas léger, pauvre en sel et en graisse animale. Votre cerveau vous remerciera silencieusement pendant votre sommeil. Deuxième habitude, consommer de l'alcool en pensant qu'il favorise l'endormissement. Certes, l'alcool peut donner une sensation de détente initiale, mais il perturbe profondément l'architecture du sommeil. Il favorise les fluctuations de la tension artérielle
et peut provoquer des épisodes d'arythmie cardiaque. Ces troubles du rythme augmentent le risque de formation de caillots susceptibles de migrer vers le cerveau. L'alcool déshydrate également, ce qui épaissit le sang. Un sang plus visqueux circule moins bien et favorise la thrombose. La modération stricte est essentielle, surtout le soir. Un sommeil naturel vaut mieux qu'un faux apaisement alcoolisé. Troisième habitude, négliger la prise de ces médicaments antihypertenseurs ou anticoagulants avant le coucher. Certaines personnes sautent volontairement une dose lorsqu'elles se sentent bien. C'est une erreur dangereuse. L'hypertension artérielle est souvent asymptomatique, mais elle continue d'endommager les vaisseaux. Un oubli répété compromet l'équilibre thérapeutique. Pendant la nuit, l'absence de protection médicamenteuse peut favoriser un pic tensionnel. Respecter scrupuleusement son traitement est un acte de prévention vitale. La régularité sauve des vies. Quatrième habitude, rester longtemps exposé aux écrans lumineux avant de dormir. La lumière bleue des téléphones et téléviseurs retarde la sécrétion de mélatonine. Cela perturbe le cycle circadien et maintient le système nerveux en état d'alerte. Le stress physiologique augmente la fréquence cardiaque. Une activation prolongée du système sympathique élève la pression artérielle. Ce terrain est défavorable pour des artères fragilisées. Éteignez les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Le calme numérique est aussi une hygiène vasculaire. Cinquième habitude, se coucher immédiatement après une dispute ou un stress intense non résolu. Les émotions fortes déclenchent une libération d'adrénaline et de cortisol. Ces hormones contractent les vaisseaux sanguins. La tension artérielle grimpe brutalement. Si ce phénomène se répète, il fragilise la paroi artérielle. Avant de dormir, prenez le temps d'apaiser votre esprit. Une respiration profonde ou une courte méditation réduit l'impact cardiovasculaire du stress. Le cerveau a besoin de sérénité pour se régénérer. Sixième habitude, fumer une cigarette juste avant de se coucher. La nicotine provoque une vasoconstriction immédiate. Les artères se resserrent, augmentant la pression sanguine. Le monoxyde de carbone réduit l'oxygénation du sang. Cette combinaison est particulièrement néfaste pour les artères cérébrales. À long terme, le tabagisme favorise l'athérosclérose. Chaque cigarette est une agression supplémentaire. Le soir, elle devient un facteur de risque majoré. Septième habitude, boire excessivement de café ou de boissons énergisantes en fin de journée. La caféine stimule le système nerveux central. Elle peut entraîner une augmentation transitoire de la pression artérielle. Chez certaines personnes sensibles, cet effet est marqué. La stimulation prolongée nuit au repos cardiovasculaire nocturne. Un sommeil fragmenté altère la régulation tensionnelle. Limitez la caféine après 16 heures. Votre cœur mérite un ralentissement progressif. Huitième habitude, ignorez les signes d'apnée du sommeil. Les ronflements intenses, accompagnés de pauses respiratoires, sont loin d'être anodins. L'apnée provoque des baisses d'oxygène répétées. Cela entraîne des pics de tension nocturnes. Le risque d'AVC est significativement augmenté chez les personnes non traitées. Un dépistage peut changer radicalement le pronostic. Le sommeil doit être réparateur, pas agressif pour le cerveau. Neuvième habitude, se coucher déshydraté. Beaucoup de seniors réduisent volontairement leur consommation d'eau le soir pour éviter les réveils nocturnes. Or, une déshydratation modérée peut épaissir le sang. Un sang plus concentré circule moins fluidement.
Cela favorise la formation de caillots. Il faut trouver un équilibre raisonnable. Une hydratation adaptée est un facteur protecteur discret mais réel. 10e habitude, négliger la surveillance régulière de sa tension artérielle. Certaines personnes ignorent complètement leurs chiffres. Pourtant, l'hypertension est le premier facteur de risque d'AVC. Mesurer sa tension en soirée permet de détecter des anomalies. Un suivi régulier aide à ajuster le traitement. L'ignorance n'est pas une protection. La connaissance est une arme préventive. Maintenant, prenez un instant pour réfléchir. Combien de ces habitudes faites-vous sans y penser ? Le danger ne vient pas d'un geste isolé, mais de la répétition quotidienne. L'AVC ne prévient pas toujours par des symptômes évidents. Il peut survenir au petit matin, après une nuit perturbée. Chaque détail compte. La prévention commence ce soir. Votre vigilance est votre meilleure assurance. Pour réduire réellement votre risque, instaurez un rituel du coucher apaisant et cohérent. Dînez léger, marchez quelques minutes après le repas. Éteignez les écrans et privilégiez une lecture calme. Vérifiez que vos médicaments sont pris correctement. Hydratez-vous raisonnablement. Respirez profondément avant de vous allonger. Ce sont des gestes simples mais puissants. La régularité crée la protection. Souvenez-vous que le cerveau est un organe d'une extrême sensibilité. Il dépend d'un réseau vasculaire délicat. Une tension mal contrôlée fragilise progressivement ces vaisseaux. L'accumulation silencieuse des risques finit par produire un événement brutal. L'AVC peut laisser des séquelles motrices, cognitives ou langagières lourdes. Prévenir, c'est préserver son autonomie, et l'autonomie est un trésor inestimable. En tant que professionnel ayant accompagné des seniors pendant plus d'un demi-siècle, je vous affirme que les changements les plus efficaces sont souvent les plus simples. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, il s'agit de vivre avec conscience. Chaque soir est une opportunité de protéger votre cerveau. Chaque décision compte. Votre santé n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat de vos choix répétés. Si ce message vous a éclairé, prenez-le comme un engagement envers vous-même. Partagez ces informations avec vos proches. Sensibilisez votre entourage. La prévention est une responsabilité collective. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils précis, pratiques et adaptés aux seniors, abonnez-vous pour ne rien manquer. Votre santé mérite une attention constante. Protégez votre cerveau, protégez votre avenir.